Il est au cœur de la rupture entre les États-Unis et l'Europe. Il a été directement ciblé par Donald Trump. Il est interdit de séjour aux États-Unis. C'est la première fois qu'une telle sanction vise un dirigeant européen. L'ancien commissaire européen Thierry Breton est l'invité du 20h. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. L'escalade s'est encore accrue, on l'a vu ces dernières heures, entre les États-Unis et l'Europe. Donald Trump veut augmenter les droits de douane de 8 pays européens, dont la France, qui s'oppose à sa volonté d'annexer le Groenland. Est-ce qu'on a vraiment des armes pour défier, pour répondre, pour résister à Donald Trump, ou il est trop fort? Je regrette cette situation. Et avec moi, beaucoup de nos compatriotes ou de concitoyens européens. Mais Madame Salamé, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que le monde d'avant, c'est terminé. On a vu dans votre reportage qu'il y avait des dépendances. Ces dépendances, évidemment, elles nous contraignent. Et donc, il y a deux éléments pour votre réponse. Le premier, c'est que oui, il faut que nous montrions désormais que nous avons les moyens de réagir. Je ne dis pas riposter, je ne dis pas aller en guerre. Nous sommes un continent de paix. Mais là, vous voyez, comme on dit, trop, c'est trop. Et maintenant, c'est l'humiliation. Mais quelle humiliation quand on voit aujourd'hui la façon dont nous sommes traités. Nous sommes quand même 450 millions. Les États-Unis, je le rappelle, c'est 340 millions d'habitants. On est 1,5 fois plus grand que les États-Unis. Nous avons énormément de ressources. Nous avons un savoir-faire historique. Et alors, maintenant, on l'a vu dans votre reportage, ah bah tiens, je voudrais les terres rares, donc j'annexe. Enfin, on est où, madame? On est où? Donc il est temps, effectivement, de se lever. Vous parlez d'humiliation, mais quand on l'a vu aussi dans le reportage, quand Donald Trump dit l'Europe est trop faible, il n'a pas un peu raison? Mais il en joue. Il en joue et ça ne dépend que de nous. Vous l'avez bien vu, il dit qu'il va essayer d'amadouer, et amadouer, le mot est faible dans ma bouche, s'appuyer sur un certain nombre de partis, et on le sait, il le cite du reste, les partis d'extrême droite, envers lesquels il fait des œillades plus qu'appuyées. Mais les autres, madame, mais les autres, mais ils disent ce que je dis, ils disent non, quels que soient du reste ces partis. Quels que soient ces partis, je l'ai vu moi-même, si vous le permettez, parce qu'évidemment, vous l'avez rappelé, je suis désormais interdit de séjour aux États-Unis. Mon cas n'importe peu. Au-delà de mon cas, c'est l'Europe dont il s'agit. Le nombre de personnes, d'hommes et femmes politiques qui se sont manifestés, tous bords confondus, qui ont dit non, ça c'est plus possible. Donc il faut maintenant effectivement réagir, mais attention, pas de façon guerrière évidemment, mais tout simplement d'égal à égal. Et nous avons les moyens de dire, écoutez, comme l'ont fait les Mexicains, comme l'ont fait les Canadiens, comme l'ont fait les Chinois, nous qu'est-ce qu'on a fait? On a dit avec Mme von der Leyen, écoutez, non, on vous donne tout ce que vous voulez. Non, Bien. elle n'a pas dit ça. Ah. Elle essaie de négocier. Encore ce matin, le commissaire européen Stéphane Séjourné disait « Le Groenland ne sera jamais américain ». Est-ce que ils essaient de se battre. Est-ce qu'ils le font assez? Manifestement, vous ne le pensez pas. Mais est-ce que vous pensez pas aussi que Donald Trump, demain, s'il veut annexer le Groenland, il le fait, il a les armes et il y va? Mais souvenez-vous, Madame Salamé, de cette photo dans un golfe d'Écosse, pouce levé, où la Commission européenne dit finalement, on accepte 15% de droits de douane, et nous, ce sera zéro. On accepte de vous acheter tous nos hydrocarbures. On accepte d'investir maintenant toute notre épargne. Eh bien, voyez-vous, c'est pas moi qui le dis. Encore une fois, je ne suis pas là pour jeter la pierre à quiconque. C'est le Parlement européen. Et je vous annonce ce soir que le Parlement européen, qui représente, encore une fois, nos 450 millions de concitoyens, c'est pas rien. C'est ceux que nous avons élus, que nous avons envoyés à Strasbourg. Eh bien, demain après-demain, eh bien, ils vont dire, pour la première fois, nous ne ratifions pas cet accord. Donc, c'est pas moi qui le dis. Mais ça nous donne un signe. Et ça peut faire bouger Donald Trump, de dire le Parlement européen qui dit on ne ratifie pas l'accord sur les droits de douane? Et vous savez pourquoi? Parce que derrière, si vous le permettez, derrière, il y avait effectivement, nous, 15% quand on va investir ou quand on va exporter des produits aux États-Unis, eux, il fallait les ramener à zéro. Très bien, c'est pas exactement ce qu'on appelle un équilibre, vous en conviendrez avec moi, n'est-ce pas? Mais il y avait en plus le fait que nous devions acheter pour 250 milliards de dollars par an d'hydrocarbures, c'est-à-dire tous nos hydrocarbures, le gaz liquéfié, le pétrole, etc. Eh bien ça, le Parlement va dire non. Donc évidemment que ça va l'embêter. Il faudra suivre du reste demain ce que vont dire les marchés financiers. Parce que vous savez, Donald Trump est très attentif aux marchés financiers. C'est peut-être ce qui peut le faire bouger. Nous, encore une fois, il ne s'agit pas d'être agressif. Il s'agit tout simplement de parler d'égal à égal. Encore une question. Vous avez été commissaire au numérique. Pourrait-on aller plus loin
en tapant notamment ou en fermant notamment le réseau social d'Elon Musk, en fermant X en Europe où c'est pas faisable, pas envisageable? La loi que j'ai portée au nom de nos 450 millions de concitoyens, qui vise, et notamment le DSA, à protéger nos enfants, qui passent, excusez du peu, plus de 4 heures par jour sur ces réseaux. Les parents qui nous écoutent ce soir le savent. À protéger notre démocratie, qui est attaquée. J'ai porté cette loi. Elle a été votée par plus de 90% des députés européens et tous les États membres. Cette loi, elle n'interdit pas, comme vous me le proposez ce soir, je dirais, à un réseau d'utiliser la possibilité de proposer ses services à tous les Européens. Elle ne fait que contrôler. Si jamais ils ne respectent pas la loi, il y a une sanction financière. Et s'ils ne la respectent pas encore, on peut effectivement les arrêter, les bloquer, mais pendant un certain temps, pas définitivement, le temps qu'ils corrigent les malversations. Et c'est notamment pour ça que vous avez été sanctionné. Aujourd'hui, vous êtes sanctionné par les États-Unis. Je le disais, c'est la première fois qu'un dirigeant, ex-dirigeant européen est ainsi sanctionné. Ça veut dire quoi concrètement dans votre vie quotidienne, Thierry Breton? Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'aller aux États-Unis, mais est-ce que vous pouvez payer avec votre carte bleue? Est-ce que vous pouvez commander sur Amazon, ou ça change vraiment votre quotidien? Parce qu'on sait que d'autres personnes qui ont été sanctionnées par les États-Unis, par exemple, ne peuvent plus payer. Alors, vous le rappelez à l'instant, j'ai été sanctionné parce que j'ai fait tout simplement mon travail, parce que j'ai porté, effectivement, avec les députés, avec les chefs d'État, cette loi qui est une loi que notre démocratie a voulu. En ce qui me concerne, bon, mon cas personnel intéresse peu, mais... Si, ça intéresse de savoir ce que ça veut dire concrètement d'être sanctionné. Eh bien, ça veut dire que je ne peux pas aller aux États-Unis, que si je demande à y aller, je n'aurai pas de visa. Pour le reste, je n'avais pas l'intention d'y aller, donc ça ne change pas ma vie. Mais au-delà de ça, je voudrais le redire ce soir à votre antenne, j'ai été extrêmement surpris, je voudrais les en remercier. Les milliers et milliers de personnes qui se sont manifestées depuis cet événement, que je n'attendais pas, je ne vous le cache pas. Ils se sont manifestés et ils disent quoi? Ils me disent, il faut y aller. On ne peut plus laisser ça. Nous sommes un grand pays. La France est un grand pays. La France a des ressources immenses, des capacités immenses. Bien sûr, on se chamaille, on vient de le voir à l'instant. Mais dans des cas comme ça, il faut qu'on se rassemble, parce que trop, c'est trop. Et au niveau européen, ils disent la même chose. Alors voilà, avec ils sont allés quelques-uns... vous défendre à Washington? Ils sont allés dire on ne peut pas sanctionner ainsi? Beaucoup se sont exprimés, y compris évidemment des chefs d'État. La commission a été un peu plus timide, on va dire, ou peut-être discrète.